L'important, c'est que nous martelons les choses. Et je vais faire des déclarations. Je peux vous garantir que ce qui va être dit va faire trembler l'administration. Je pense que là, maintenant, ça suffit. On en a marre de nous faire prendre pour des béni-oui-oui. On en a marre d'être les délaissés de la République. Et il faut que les responsables, qu'ils soient politiques, qu'ils soient administratifs, sur le département, prennent justement leurs responsabilités. Parce qu'il ne sera plus question que les collègues de la police nationale soient délaissés pour compte. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas laisser passer ce qui se passe. Parce que là, je crois que maintenant, il n'est pas normal que nous puissions se voir refuser des tests de confirmation ou pas de l'infection, ce qui met en danger notre vie, celle de nos familles, la vie de nos collègues et de leurs familles et de la population. À telle enseigne que jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes de la population qui refusent de se faire contrôler parce qu'ils estiment que ce sont les fonctionnaires qui leur transmettent ce virus. Donc maintenant, on n'a pas de masque, on n'a pas de contrôle. On n'a pas, les matériels de protection qu'il faut, on ne va pas faire le boulot. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une mutinerie, c'est simplement, il faut que les collègues comprennent aujourd'hui même que c'est à eux de prendre en charge leur santé, puisque nous avons une administration défaillante. Donc, à eux de prendre en charge leur santé. Ceux qui sont infectés, je suis désolé, on fera le tout pour que vous soyez pris en charge. Mais ceux qui sont pour l'instant valides, c'est à eux de prendre leurs dispositions pour pouvoir se protéger et protéger leur famille. La police arrivée. Vraiment. Il est géré. Comme d'habitude. Bleu, blanc, rouge, vous avez ça. Mais la justice. La vérité. Oui, bon, ben, il 7h moins quart. Il 7h moins quart. Nous carrément en Jol terminal, ben là. Regardez quantité de police qu'il a. Regardez la quantité de police qu'il a en les hauteurs. Voilà, nous on les terminal là, nous entrons dans les terminal là. Parce que nous avons exigé la vérité, nous avons exigé la transparence. Et nous n'avons pas ni plus réponse en les A1. Bon, pour qu'on y ait assez Martinique conscient, c'est dommage. Mais bon, nous on laisse ça. Nous on laisse ça. Voilà. Regardez combien de police, combien de bagailles. Combien l'auto-force de l'autre, combien de bagailles. Comme d'habitude, toujours même confrontation, ben ouais. Petit chien qui a venu, quoi. Quand le policier finit de dire nous là, on comprend, alors lui c'est Martiniquais, bah, voilà, il va comprendre, mais quand nous a dit là, on fait au bon ordre là, même si c'est mon coup là, on va battre. Voilà, et puis toujours les mêmes têtes encore, là, voilà, les mêmes. Comme quoi. Même là, il y a pas de précaution, ben là, 40 ouais. Alors, c'est pas là, nous qui venons là, on va, là, toi, 40 l'avion 40 et puis c'est pas pour pièce précaution, et puis c'est naturel. Mais non. Donc, combien de Martiniquais qui sont conscients? Enfin, mais oui. Alors voilà le peu de militants. Malheureusement, on peut constater qu'il n'y a pas beaucoup de militants, très peu de militants. Voilà, très peu de militants pour une cause aussi sérieuse. Alors que dimanche, lundi, mardi, des centaines de milliers de Martiniquais sont dans la rue à chanter, à crier. Mais là, pour une cause sérieuse, une problématique de santé publique, regardez, voilà le bateau qui est en train de manœuvrer pour pouvoir accoster.
On n'a pas toutes les réponses. On ne sait pas vraiment s'il y a un ou plusieurs malades à bord. On a l'impression que des choses nous sont cachées. En tout état de cause, les Martiniquais seront eux-mêmes responsables si demain il y a propagation du virus en Martinique, parce que le manque de solidarité, le manque de réactivité, le manque d'action. En plus, yo bassé monsieur en prime de 200 € mon point les croisières là parce que yo a prévenu yo que ni de côté qui peut accepter yo concept Lucifer quand tout ça fait. Voilà, donc yo a dit ça. J'en débat. Ouais. Vous voyez un coup de tête à les moi. Qui vous dit moi? Essayez de parler, bah mon nom, vous voyez un choc à Écoutez maman, on y a le petit. Oui, bonjour, maman. Guerrier Martinique, toujours debout. Nous venons sur place pour ça qui passe par côté par là. Donc, nous avons bien voir qu'il bateau qui arrive aujourd'hui. Et que par conséquent, les gens qui continuent à arriver Martinique. Il y a de l'autopolice qui est là, qui est garé là. Et que ce monsieur, préfère ainsi même mettre la répression en fait. Préfère ainsi même mettre la répression plutôt qu'il mette la protection, puisque. On a constaté que ce monsieur-là, le monsieur-là qui attend que si toutefois le peuple a décidé de dire que préfère faire les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire protéger le peuple, protéger la population contre les touristes susceptibles d'arriver avec l'épidémie. Voilà, vous voyez par vous-même, les forces de l'ordre sont là. Donc ils sont installés. Voilà la réponse des instances. Voilà. Et puis ça se demandait que font les hommes politiques de ce pays. Ils sont en campagne, tout simplement. Ils font rien pour la population. Personne ne parle. Personne ne dit mot sur le coronavirus. Personne ne dit mot sur les situations par rapport au chlordécone. Donc voilà, on constate que le dispositif est là, le dispositif est en place. Les camions de la répression sont là.
Les policiers de la PAF, police des frontières, vent debout ce matin. L'une de leurs collègues présentait des suspicions de Covid face à ce qu'ils estimaient être de l'inertie de leur hiérarchie. Ils menaçaient de se rassembler devant le commissariat de police du Lamentin pour exiger la réalisation du test de dépistage. Finalement, la prise en charge et le test ont été mis en place ce matin pour leurs collègues et la mobilisation ne s'est pas tenue. Mais les représentants du syndicat régional Unité SGP Police ne décolèrent pas. Pour eux, cet épisode reflète le manque d'encadrement et de moyens pour les forces de police. Claude Coppel, secrétaire départemental adjoint du syndicat, interviewé par Aurélie Treuil. Nous demandons à ce qu'un protocole soit mis en place de manière à orienter les fonctionnaires de police lorsqu'ils sont confrontés à cette maladie dans le cadre de leur activité. Je pense que là maintenant, il faut avoir les moyens de sa politique, ça suffit. Nous ne sommes pas dans une situation banale. C'est très grave ce qui se passe en ce moment au niveau mondial. À l'heure où je vous parle, les fonctionnaires ne sont pas dotés de masques. Et un message à la population. Je demande à la population de refuser d'être contrôlée par un fonctionnaire de police qui n'a pas de masque. C'est-à-dire, je ne demande pas aux gens de fuir, je demande aux gens de s'arrêter, d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter. Et à partir du moment qu'un fonctionnaire se rapproche de votre véhicule et que ce personnel n'a pas de masque, vous ne devez pas baisser votre vitre. Donc c'est à l'administration, comme le prévoit le code de déontologie, de donner les moyens de protection au personnel qui puisse justement faire le travail dans de bonnes conditions.